Est-ce que ce sont des images rares? D'abord, je reviens sur les chiffres. Ils étaient beaucoup plus importants que ça. Oui. Donc, même si en Algérie, on a baissé le débit d'Internet pour que les Algériens ne voient pas, Oui. mais ils ont été plus de peut-être de centaines de milliers de personnes qui sont sorties. Hein. La rue ne peut pas mentir. On a vu par exemple de grands boulevards complètement saturés par justement des manifestants. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et il a fallu attendre des années pour voir enfin le peuple algérien s'éveiller à ses responsabilités et je m'en réjouis. Voilà. Benjamin Stora, quand vous voyez ces images, elles vous font penser à des images beaucoup plus anciennes, elles vous surprennent? Ce sont effectivement des images plus anciennes. On a connu des manifestations algériennes, notamment je pense aux grandes marches des années 89, 90, 80, des grandes marches où il y avait des centaines de milliers d'Algériens. Et puis après, il y a eu la décennie sanglante. Donc beaucoup moins de manifestations et beaucoup moins d'apparitions des masses au sens large du terme. C'est pour ça que là, oui, c'est un événement considérable dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, incontestablement. Parce que, je le disais en découvrant ces images, en vous montrant ces images, il n'y a pas de droit de manifester en Algérie? Oui, c'est interdit, de manifester. Et même, vous savez, même pour ceux qui se présentent aux élections, ils n'ont pas le droit de rencontrer des gens. Donc on va faire des élections sans avoir l'autorisation de faire des meetings et d'essayer d'expliquer à la masse, au peuple, l'objet de cette candidature. Donc c'est terrible. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et la police qui annonce 41 arrestations vendredi, là aussi, faut-il croire la police algérienne avec ces chiffres? Je n'en sais rien, en tous les cas. De toutes les façons, je me félicite d'avoir vu le peuple algérien manifester pacifiquement. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de boutique incendiée, il n'y a pas eu d'agression. Donc, certainement, la police, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Mais beaucoup de policiers aussi ont sympathisé avec ce mouvement parce que c'est un mouvement qui veut faire sortir l'Algérie, tout le peuple algérien de son marasme. Alors justement, donc encore une fois, pour l'instant, on a l'impression que le pouvoir regarde, c'est ça, Yasmina Khadra? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce mouvement se doit d'être identifié. Donc, c'est bien de voir les gens sortir, mais aucun mouvement anonyme n'a une chance d'aboutir. Il faudrait que ce mouvement aille vers je ne sais pas, un groupe d'individus, de personnes capables d'incarner les revendications de ce peuple. Et aujourd'hui, les Algériens sortent d'abord pour dire leur colère et leur ras-le-bol, parce que finalement, ils ne sont pas contre Bouteflika, ils sont contre un 5e mandat qui dénature un petit peu la personnalité algérienne elle-même, parce que c'est vraiment humiliant pour un peuple d'être, comment dirais-je, dirigé par quelqu'un qui n'a même pas les moyens de boire par lui-même un verre d'eau. Donc voilà, aujourd'hui ce que nous voulons, c'est tout simplement que ce régime comprenne qu'il faut vraiment laisser les Algériens construire leur pays, construire leurs écoles, leurs universités. Voilà, c'est ce que demande l'Algérien et il le demande pacifiquement. J'espère qu'on va rester dans la maturité jusqu'au bout. Espérons-le effectivement, Benjamin Stora. Et passé par Abdelaziz Bouteflika à la présidence, au pouvoir depuis 1999, il est âgé de 81 ans. Sa dernière apparition publique, elle date du 1er novembre. Il était au cimetière d'El Alaya à Alger à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Et puis on l'a aussi vu à la télévision d'État le 27 décembre lors d'un conseil des ministres. Alors on va rappeler qu'il est affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC. Voilà, on va pas décrire le physique d'Abdelaziz Bouteflika. Moi, ce que j'aimerais, je crois qu'il s'est rendu en Suisse, là, à Genève, pour quelques examens médicaux. En Grenoble, je crois. Oui. Lui, il est à Genève, si je ne me trompe. Mais la question, c'est pourquoi il y a 5 ans, 2014, il n'y a pas eu ces manifestations. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Le peuple algérien croyait encore que Bouteflika pouvait être un vrai président. C'était 1 an après son AVC? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un peuple qui a été traumatisé par la décennie noire, il a été complètement laminé par le terrorisme. Et puis, à un certain moment, il a cru bon de choisir la tranquillité au détriment de son propre avenir. Donc, il était dans une sorte de perplexité où il attendait quelque chose. Vous savez, moi-même, je m'étais présenté en 2014 aux élections présidentielles. J'ai fait 10 000 kilomètres par route. Oui. J'étais parti un peu partout, dans les Aurès, en Kabylie, dans Constantinople, le Sahara, partout.
Et je voyais que rien ne bougeait parce que à un certain moment, les Algériens ne croyaient plus en personne. Ils ne croyaient même pas au miracle. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ne pas croire, c'est mourir. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir dans la rue et de demander le départ de ce régime. Voir ces images, Yasmina Kadra, je vous redonne la parole.